Bonjour à tous et à toutes. Nous voilà déjà au début du mois de septembre. Que le temps passe vite, que l'été a passé vite. Et cet été où nous avons pu profiter des temps de repos, d'aller prendre des marches en pleine nature, d'aller marcher le long de la plage, aller se retirer dans un endroit désertique, si on peut dire ainsi, ou faire du camping, ou seulement être à la maison, assis dehors avec un café ou d'autres choses, une boisson, pour se réjouir de ce temps d'été. Et voilà que nous passons maintenant à ce temps d'automne, où les feuilles commencent déjà à changer, les récoltes commencent à se faire cueillir, ainsi que nos jardins commencent à donner des fruits en abondance. Et en ce début de septembre, on veut focuser, on veut vraiment cibler cette attention vers cette nature qui nous entoure. Le pape nous a écrit un document, la date aussi, dont nous avons parlé pour la Pentecôte, mais aussi que nous parlons aujourd'hui, c'est le cinquième anniversaire, et nous voulons nous rappeler de ce document qui nous interpelle et qui nous demande de comment suis-je respectueux envers tout ce qui nous entoure. Est-ce que j'emploie des choses qui détruisent la nature? Je sais que nous employons beaucoup de ces plastiques qui viennent du pétrole, tous ces plastiques et ces choses qui ne se décomposent pas. Le styrofoam et tout ça, ça ne décompose pas, ça ne retourne pas la terre. Et nous polluons, en d'autres mots, notre terre avec toutes ces choses-là. Alors, c'est un rappel que nous devons faire attention à ce que nous employons pour que nous puissions donner à nos enfants et nos petits-enfants ce que nos parents nous ont donné, une terre remplie de richesses, une nature qui nous entoure et qui nous enrichit, et ce ciel qui nous est toujours un ciel bleu. Alors, le 1er septembre, peut-être c'est vraiment une occasion pour nous de s'examiner, de s'évaluer et de voir comment nous respectons l'environnement qui nous entoure, cette nature toute belle qui nous entoure. C'est aussi le début des écoles, des classes. Et comment cela va se passer cette année, vraiment, c'est vraiment difficile à dire, parce que il y a des règlements qu'on a imposés aux enfants lorsqu'ils retournent à l'école. Les parents ne sont pas contents, c'est pas assez, c'est trop, c'est pas possible. Et nous savons très bien que l'instruction se donne dans une atmosphère d'échange, une atmosphère de relation qui nous permet d'évaluer ensemble et de travailler ensemble pour se développer non seulement physiquement, mais intellectuellement. Alors, ce début de cette année va être un peu difficile avant de trouver vraiment le médium qui est nécessaire, qui plaît non pas seulement aux parents, mais aux professeurs, aux institutrices qui sont dans les classes aussi. Alors, ça va être un moment un peu difficile, des adaptations à faire et de voir comment on peut vraiment donner cette instruction et cette éducation à nos enfants. C'est aussi le début de l'année pastorale. C'est l'année où les paroisses commencent à s'organiser, de voir comment ils vont donner la catéchèse. La catéchèse pour ceux qui se préparent pour la confirmation, la première communion, la catéchèse pour ceux et celles qui veulent devenir chrétiens, chrétiennes. Cette catéchèse qui nous aide, nous, adultes, à approfondir et de mieux connaître notre foi. Parce qu'il faut pas seulement évangéliser et donner la bonne attitude et le bon exemple, mais aussi il faut essayer de comprendre comment je fais et pourquoi je le fais. Et de croire et de voir comment Jésus m'interpelle à vivre son enseignement dans notre monde aujourd'hui. Alors ça s'approfondit avec le temps. Il faut suivre des sessions ensemble avec d'autres et de pouvoir approfondir notre foi. Alors ça commence souvent le mois de septembre, c'est le début de plusieurs choses. Et c'est vraiment le début de la catéchèse, de nous instruire dans notre foi. C'est un moment où nous devons essayer d'instruire nos enfants dans la foi. C'est un moment où nous devons continuer à prier en communauté. La vie communautaire fait partie de notre foi et la vie communautaire est essentielle à notre foi.
Et le vivre, voilà ce que nous sommes interpellés à vivre et à faire, qui n'est pas toujours facile. Et vers le milieu du mois, nous aurons la journée pour les grands-parents. Les grands-parents qui sont vraiment choyés aujourd'hui par les petits-enfants et que les grands-parents aiment à gâter leurs petits-enfants. Cette relation qui existe entre petits-enfants et grands-parents, voilà une belle relation saine et belle, et que nous devons essayer d'encourager et de respecter nos personnes âgées qui ont passé par des moments difficiles pendant ce temps de COVID et qui peut-être va revenir plus tard, on ne sait jamais, et qui ont dû souffrir beaucoup aussi d'être enfermés dans leur appartement, dans leur foyer, dans ces résidences, et de ne pas avoir de visiteurs physiquement, excepté par la nouvelle technologie que nous avons aujourd'hui. De vraiment les respecter, nos grands-parents, et de voir ce qu'ils nous ont donné et ce que nous devons donner en retour à ces personnes qui nous ont donné la vie et qui nous ont montré l'exemple par leur vie et leurs histoires. Et aussi, vers la fin du mois, nous allons nous rappeler des catéchistes, ceux qui enseignent la foi, ceux qui sont appelés à transmettre la foi par l'enseignement de cette foi. On la transmet par notre exemple, mais on la transmet aussi par une formation intellectuelle de notre foi. Il faut comprendre le pourquoi est-ce que nous croyons en Jésus, le pourquoi Jésus est mort et ressuscité, le pourquoi de la foi même, de l'amour, du pardon, de la réconciliation. Pourquoi est-ce que nous avons tout ça à partir de notre vie? Et voilà, les catéchistes nous aident à approfondir cette connaissance et de mieux l'exprimer aux autres et de mieux la vivre aussi avec les autres. Alors, c'est un mois qui est bien rempli de toutes sortes d'activités. Je sais que très bien que les cultivateurs vont être dans les champs, ils vont récolter leur moisson et j'espère que ce sera vraiment en abondance. Et vous avez récolté sans doute, vous avez fait le tour de votre jardin pour ramasser tout ce qui était mûr et prêt pour nous préparer pour ces mois d'hiver qui nous approchent. Et dans le contexte que nous sommes aujourd'hui, nous ne savons pas comment nous allons les passer parce que, avec le COVID, nous sommes invités ou nous sommes sur une route inconnue par tous et pour tous. Alors, essayons de vivre ce mois dans la joie, dans la paix, avec cette nature qui nous attire, et cette nature qui change avec le temps, les couleurs, et l'environnement qui change, parce que c'est la saison de préparation pour cette saison d'hiver. Alors, je vous souhaite tous un bon mois. Je vous souhaite tous un mois qui va vous donner beaucoup de joie et de peine. Et pas de peine, mais de joie et d'espérance. Et que vous allez vivre ce mois avec un enthousiasme pour mieux nous préparer et comprendre que l'automne, c'est une belle saison pour les uns et les autres. Alors, bon mois!